Binta, ce soir, vous recevez Madame Sonia Mabiala. C'est à vous. Merci beaucoup, Chérif. Sonia Mabiala est la présidente de l'association Libre et Épanouie. Elle est également activiste sociale. Bonjour ou bonsoir, Madame Mabiala. Bonsoir à vous. Merci de me recevoir ici. Oui, bonsoir. Barthélémy. Barthélémy, merci beaucoup. Bonsoir Binta, bonsoir également à notre invité. Alors, l'association Libre et Épanouie, parle-nous-en déjà. Alors, c'est une association que j'ai mise sur pied après avoir atteint ma petite notoriété sur les réseaux sociaux avec des millions d'abonnés. Oui. Et qui fait un peu le tour en Afrique. Je veux aller au-delà du coaching, je veux passer du speech à l'action et utiliser ma notoriété pour mettre la lumière là où on se cache un peu. Et avec cette association-là, j'ai déjà fait plusieurs pays, dont le Burkina dernièrement, où j'ai visité et apporté pas mal d'aide au niveau des femmes incarcérées, au niveau de la prison, de la fondation des albinos et surtout la fondation des femmes atteintes de fistules obstétriques. Donc voilà, j'apporte des dons, j'attire la presse et les médias un peu à parler de ces maladies honteuses, de ces rejets de la société. Et c'est dans ce cadre-là que je circule un peu partout. Et pourquoi vous êtes fixé cette mission? Parce que je suis une femme et j'ai pu rebondir dans ma vie de femme après un enfer émotionnel que j'ai traversé pendant près de 20 ans, où j'avais un peu toutes les raisons d'être heureuse, mais rien ne me rendait heureuse. Et quand j'ai décidé de me reprendre en main, je suis partie vers le développement personnel qui m'a permis de me retrouver, de me reconstruire, de me redéfinir, de savoir qui j'étais. Et au travers de ces réponses-là, revenir dire aux autres que c'est possible d'avoir des problèmes, de toucher le fond, de rebondir, pas besoin de mourir dans des excuses, de mourir dans la dépression, dans le suicide comme moi j'étais très suicidaire. Il faut guérir et avancer. Donc voilà en fait. Et quel est cet enfer émotionnel que vous avez vécu? Ah mais c'était compliqué, c'était comme j'ai dit tout à l'heure une dépression sévère où j'entendais des voix, suicide-toi. Dû à quoi? Dû au viol que j'avais vécu très jeune, dû à beaucoup de choses, un peu les foyers des parents qui étaient déchirés, et puis une enfance qui était un peu malmenée par la famille. Vous savez, quand vous avez une famille qui souvent ne veut pas vous faire du mal, mais ne construit pas votre estime de soi, vous brise et autres, vous avez du mal à vous insérer dans la société. Et donc j'étais une mendiante amoureuse, j'achetais l'amour, j'achetais l'amitié, j'étais méprisée, je vivais de l'opinion des gens et je me suis retrouvée vraiment très brisée, malgré que je voyageais avec des chefs d'État de mon pays, j'avais des moyens, j'avais un bon mari, mes enfants. Vous étiez pendant ce temps au Congo? Oui, j'étais au Congo. Vous êtes congolaise de père et de maman burkinabé. Exactement, malgré que j'avais toutes ces cartes-là en main pour être heureuse, j'étais la femme la plus malheureuse, en plus épouse d'un religieux renommé dans le pays. J'avais personne vers qui me tourner pour demander de l'aide. J'étais censée être la femme du guide religieux qui travaille, qui a l'argent, qui a tout, qui était heureuse. Donc je faisais semblant pendant des années jusqu'au jour où j'ai dit non, je n'arrive plus parce que j'entendais des voix. J'étais sur le point non seulement soit de me suicider ou de tuer mon mari et mes enfants. Donc j'ai choisi de rebondir, ni l'un ni l'autre. Ça m'a pris du temps, mais j'ai vu qu'au-delà de la religion, il faut guérir les émotions, il faut se guérir, il faut se soigner pour passer à autre chose. C'est possible, c'est possible. On n'a pas besoin de faire semblant, il suffit d'être authentique, de se connaître. Et quand on se connaît, ben voilà, on sait faire la part des choses et puis être un peu plus heureux en fait. D'accord, c'est une conviction, vous avez eu cette force en tout cas de surmonter ces obstacles. Et c'est ça à quoi vous invitez justement les autres femmes. Mais vous travaillez avec des partenaires, c'est ça? Avec des partenaires, oui, j'ai des sponsors dans certains pays, mais en général, je travaille toute seule, c'est-à-dire sur la base de mes titibos, mes millions d'abonnés. Bon, on va dire millions, c'est pas des millions. Vous avez combien d'abonnés? Sur Facebook, 1 300 000, sur Instagram, 200 000, sur YouTube, 200 000, et puis ça continue. Vous avez commencé par raconter votre propre histoire. Oui. En fait, une fois que j'ai guéri, je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi seule. Parce que tout le monde chez nous en Afrique, enfin du côté de l'Afrique centrale, il faut avoir honte de dire ses problèmes. Il faut cacher, il faut faire semblant, le regard des gens. Donc il fallait faire semblant. Moi j'ai estimé que je pouvais prendre ce que j'ai vécu. Si je voulais vraiment aider, me tenir dans ma vérité, prendre ce que j'ai vécu, l'exposer. C'est difficile, c'est honteux, mais pour aider les autres. Et c'est ça qui a fait mouche. J'étais tellement vraie, authentique. Je suis venue sur les réseaux sociaux, non pas pour être coach, non pas pour coacher. Je ne savais même pas que ce que je faisais, c'était du coaching. Je suis juste venue partager par des petits posts. Et les femmes se sont retrouvées, les hommes se sont retrouvés. Et boum, les dissonants. Ça n'a pas été simple quand même, quand on connaît quand même qu'on est dans une Afrique très conservatrice. Vous avez que
les femmes préfèrent garder et mourir quand même en silence. Ça a été difficile. Oui. Non, je peux pas. Ça a été horrible. Horrible. Oui. Les religieux se sont ligués. Les hommes disaient mais qu'est-ce qu'elle vient enseigner là? Elle veut pervertir nos femmes. Alors que je disais être libre. Pas besoin de souffrir sous le poids spirituel, les oppressions. Il y a des manières de faire autrement que par la prière aussi. Il faut se soigner. Et donc mon concept n'a pas été bien compris. Et il y a 5 ans, c'était pas comme aujourd'hui. Tout le monde veut être coach. Il y a 5 ans, j'étais la seule à oser. Et donc j'ai dû braver le feu. On m'a mis le feu. Mais j'ai pu m'en sortir. Aujourd'hui, j'ai tué l'éléphant. Il est tombé, tout le monde veut manger des légumes. C'est la raison pour laquelle vous avez quitté l'Afrique pour vous installer en Europe? Oh non, du tout. En fait, les mentalités ne sont pas les mêmes aussi? Non, moi je suis fière de la mentalité africaine. Je prends le bon, je jette le reste. Mais j'ai quitté l'Afrique parce que tout simplement, tous mes enfants étaient européens. Enfin, ils sont nés en Europe et arrivé à un moment, j'ai voulu leur offrir ce que l'Europe leur offrait un peu de mieux, de santé, d'école et tout. On est parti, mais ça m'a permis d'être un repli pour me retrouver. Je suis repartie sur la base de zéro. C'était dur, mais aujourd'hui, Lady Sonia est née comme ça. Oui. Alors, vous avez fait renaître l'espoir pour combien de personnes? Je ne dirais pas seulement les femmes, parce que également les hommes vous suivent. Combien d'espoir vous avez fait renaître? Alors là, vous me posez une colle. Sur 5 ans, ce sont des milliers de témoignages. Parce que j'ai une école de coaching qu'on appelle LEI, où chaque année, nous avons... Non, c'est digital. Donc vous êtes chez vous, vous prenez la formation sur les 3 mois. Ce sont des milliers de témoignages. Si vous allez circuler sur ma page, vous serez choqués. Des Européennes, des Antillaises, des Suisses, des Africaines, tout le monde témoigne. Mais en profondeur, des guérisons, des envies de suicide, des divorces et tout. Mais c'est des milliers. Je suis incapable de vous dire combien c'est des millions en fait. Mais vous avez une équipe quand même qui vous aide dans votre tâche. J'ai un staff, je suis CEO, c'est une entreprise de coaching. Bien sûr, j'ai des gens qui travaillent avec moi, des équipiers qui sont déclarés et tout. C'est une SAS, c'est une entreprise. Oui. D'accord. Alors, vous avez fait pas mal de pays en Afrique. Vous avez sillonné certains pays. Dans quel pays vous situez le problème? C'est-à-dire, quel est le pays où les femmes, comme vous travaillez le plus souvent avec elles, les femmes rencontrent le plus de problèmes de ce genre? Alors, je vais vous dire que je vais vous choquer. Toutes les femmes sont les mêmes et les problèmes que nous avons sont les mêmes. Avant, je pensais que nos Africains n'étaient pas romantiques, il faut tout. Eh bien, je me trompais. Quand je me suis posée, là où je vis en Suisse, je commençais à coacher les femmes suisses. J'ai vu qu'elles avaient les mêmes problèmes que nous hommes. J'ai vu que moi, je pensais, les Antillais, mais... C'est exactement comme nous. C'est comme un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Elles ont les mêmes problèmes. Mon homme m'a trompé. Je vis la dépression. On me propose une promotion canapé. Ce sont les mêmes problèmes. Des violences conjugales. Souvent, j'allais même dire pire là-bas qu'ici. C'est choquant. Hein? Les gens ne me croient pas. Mais moi, au début, je me dis, mais attendez, j'avais un certain complexe, nous, les Africains. J'avais un langage de... Sauf que là-bas, c'est un peu différent. Parce qu'ici, en Afrique, par exemple, Binta l'a soulevé tout à l'heure, souvent, les femmes, avec les réalités sociales, font qu'elles ne veulent pas exposer les soucis qu'elles ont en elles. En Europe aussi, ce n'est pas toutes les femmes qui ont le courage d'affronter et d'assumer. Vous savez les pourcentages des femmes là-bas qui sont aussi bien violées, promotion canapé et battues et tout. C'est pas toutes qui parlent. Il y en a qui meurent dedans. Vous voulez chaque jour. Les féminicides, je sais pas comment on appelle. Elles meurent chaque jour parce qu'elles ne parlent pas. C'est la même chose. Le problème, il est le même. Il suffit maintenant à moi, en tant que coach, de savoir avec ma sensibilité, la tradition africaine, la culture africaine, comment capter, savoir prendre les choses pour que le message passe. Est-ce que ça sera facile? Est-ce que c'est facile ou est-ce que ce sera... Des réalités sociales. Comme tout travail, rien n'est facile dans la vie. Mais je sais ce que je fais, je le fais par passion. Et quand on est passionné, on ne s'arrête pas, on devient une lionne, on ne défonce pas les portes, mais les murs. Au-delà des conseils que vous leur prodiguez, qu'est-ce que vous leur apportez davantage? Ce ne sont pas des conseils. Aider à les insérer, ce sont des stratégies que je leur donne. Le coaching, ce n'est pas du conseil. Il faut faire la différence. Il y a les conseillers, ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux qui parlent de beaucoup d'autres choses et qui s'appellent coach. Ce n'est pas du coaching. Le coaching, c'est une stratégie. Emmener une personne qui est bloquée à un point A face à une grande décision capitale vers un point plus. Ça, c'est une stratégie. Et lui démontrer comme un coach sportif. Voilà, je ne joue pas forcément avec vous, mais prenez telle stratégie, vous allez jouer comme ça, à bord de terrain, vous allez tirer. Par exemple, quelqu'un qui était sur le bord du suicide, comment est-ce que vous pouvez le ramener pour qu'il ne se tue plus? Là, vous me demandez de vous expliquer en quelques secondes sur 6 mois. Comment est-ce que vous pouvez ramener quelqu'un, lui demander de ne plus se suicider? On ne va pas lui demander
certaines... Il faut lui redonner envie. Oui. Et comment c'est en 3 dimensions. Il faut l'écouter en 3 dimensions. Ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas. Et ça, c'est vraiment un vrai coach. Il va écouter ce que la personne dit, ce que la personne ne dit pas. Et vous arrivez à vous projeter dans la vie de la personne, l'emmener à s'identifier à vous, à croire en ce que vous dites. Parce que c'est ça. Et l'emmener à se pardonner, à se réconcilier avec elle-même pour voir la vie autrement. C'est-à-dire, il faut changer la vision de la personne. Et ça, c'est un travail, c'est tellement tiki, c'est pas évident. Est-ce qu'il faut absolument passer par votre étape pour pouvoir quand même m'amener moi aussi à croire que je peux devenir comme vous, que je peux franchir les étapes? À croire que non. Beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup dans la vie apprennent ça de manière théorique. C'est un concept américain, ils le prennent, il suffit de voir des vidéos, ils recopient, ils le font à leur sauce, ils viennent, ils vous donnent ça. Mais la différence avec l'éditionnaire, c'est que j'ai pris ma vie. C'est ça qui fait le succès casse-tête des gens. Les gens ne comprennent pas, mais pourquoi elle? Les gens savent que l'éditionnaire, c'est du vrai, c'est pas du fake. Je te prends ma vie, je te dépose ça à la tête. D'abord, tu es choqué. Parce que je rentre en profondeur. Ce qu'on ne dit pas, je le dis. Donc, je te dis, si je peux te dire ça, ça veut dire qu'il n'y a rien que tu puisses me dire qui puisse me choquer. Je te mets déjà en confiance. Et quand tu commences à t'ouvrir, je t'emmène à voir la vie autrement. C'est pas de l'espoir, je te demande pas de me croire, je t'emmène simplement à réaliser que si moi j'ai pu sortir de cet enfer-là, you can do this. Yes. Of course. Donc c'est une manière de... Il y a une manière de le faire. Et je ne saurais pas vous l'expliquer ici en quelques moments. Il faut me voir travailler pour le croire parce que c'est des millions de personnes qui sont changées. C'est pas des fake témoignages, c'est du vrai. Est-ce que ce sont des coachings payants ou Absolument. Pour entrer dans votre page? Absolument. Non, la page elle est gratuite et vous avez près de 5000, 6000 vidéos très riches qui ont changé des millions de vies gratuitement. D'accord. Mais quand quelqu'un veut plus, ça veut dire que vous me demandez mon temps. Je suis une femme mariée, j'ai 6 enfants, j'ai une entreprise, je fais énormément de choses. Donc quand vous me demandez mon temps, le temps c'est de l'argent. Time is money, right? On vous trouve sur place. Non. Se fait sur Internet. Pour me voir sur place, c'est uniquement lorsque je fais des conférences ou lorsque je voyage comme ça avec des consultations. Là, en ce moment, il y a beaucoup de Sénégalaises qui ont pris des rendez-vous one-on-one. On va se parler et tout. C'est la seule fois que vous pouvez me voir en face. Sinon, tout se passe en ligne. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Donc, il y a le Covid. Donc, tu prends ta séance et puis on va travailler. Combien? Je ne vous le dirai pas. Combien de dollars? Je ne vous le dirai pas, tout simplement. La séance, ça dure 1 heure, non, ça dépend. Séances, Il y a des autorités ou des femmes d'autorité qui prennent 3-4 mois parce qu'elles veulent complètement bouleverser leur vie. Mais tout dépend du feeling de chacun. Toi, tu estimes que tu fais tellement confiance à l'éditionnaire qu'en 1 heure de temps, ce que je t'ai dit, ça te suffit. Tout est par rapport à ta vie. Mais si vraiment tu sens que toi, c'est deep, il y a l'aspect spirituel, émotionnel, financier, il y a tellement de choses, il faut prendre le temps de décortiquer. Aller à la source, dig deep, on déracine et ensuite on plante quelque chose. On sait que aussi dans les pays qui ont vécu quand même des conflits, les guerres, comme chez vous au Congo, il y a beaucoup de femmes quand même qui ont eu à traverser des moments très très difficiles, absolument, qui ont été violées. Est-ce que vous avez eu à travailler avec ces femmes-là au Congo? À travailler, oui, directement, oui, mais pas par le gouvernement, pas par des institutions. Elles viennent librement. Elles tombent sur mes vidéos, elles disent je crois, je veux, elles entrent en contact et comme je vous ai dit par LEI, c'est pas une personne, c'est sur 3 mois, ce sont des groupes de 300, 400 personnes qui sont formées tous les 3 mois. Donc imaginez depuis 4-5 ans, bien sûr il y a toutes les nationalités, j'ai beaucoup de femmes sénégalaises, les merveilleuses sénégalaises, je ne suis pas là par hasard, parce que les statistiques sur ma page demandent qu'elles me suivent le plus. Et donc je suis venue pour justement être un peu plus proche aussi d'elles. Alors qu'est-ce qui vous a amené au Sénégal justement? Déjà cette rencontre que je vous ai dit que je vais avoir demain, l'honneur aux dames, où j'avais mis mon équipe sur place depuis près d'1 an pour observer un peu ces femmes qui allaient se distinguer et qui n'allaient pas être mises forcément au devant par les médias. Donc on a vu des femmes qui ont fait un travail extraordinaire et je suis venue personnellement. Il y a dans le domaine digital, le domaine de l'action sociale. Je n'ai pas les noms et les catégories exactes, mais il y en a 5 et je les honorerai demain des petits awards de mon association. Vous êtes là jusqu'à quand? Jusqu'au 30. Dans chaque pays en Afrique, vous avez des antennes ou bien? J'ai des gens qui travaillent pour moi dans certains pays,
avant que j'arrive, par exemple, quand je vais arriver, ben, je vais mettre sur pied une équipe sur place qui va faire un travail. Comme par exemple au Burkina, je dis cherchez, moi je veux ce qui touche, ce qui fait honte dans le pays, là où personne ne veut parler, allez me fouiller ça. Oui. On va fouiller, on va faire une enquête et puis je vais mobiliser les fonds parce que mes abonnés justement m'aident à faire ça. Oui. On va se mettre ensemble et puis quand on va descendre, on va faire quelque chose de bien pour les pays. Donc c'est comme ça que je fais. Est-ce que vous avez des ambitions pour le Sénégal? Quand même, c'est un pays où la violence conjugale est très accentuée. Oui, j'ai des ambitions. Oui. J'ai commencé, je suis venue, quand je passe en général, souvent je repasse une deuxième fois. Je suis venue là en tant que Lady Sonia, première fois pour toucher. Si vous êtes passé sur ma page, déjà j'ai commencé à circuler. En circulant, je filme et je demande aux titubos de regarder les maisons les plus défavorisées. Et je dis choisissez une maison, elle choisit, je descends, genre je laisse une enveloppe, je regarde les familles. Donc j'ai commencé à faire ça, ça a touché. Il y a des petites choses comme ça que je vais faire. Il y a l'action sociale que je vais poser et je vais revenir, c'est sûr. Parce que je viens aussi, je regarde ce qui se passe, ce que je peux faire. Et après, quand je reviens, c'est un peu plus lourd. Oui. Oui, vous avez l'habitude d'aider les familles vulnérables, c'est ça? Oui. Et je ne l'expose pas tout le temps. Oui. Ça, c'est mon éducation. Mais quand je pense qu'il faut aller sur les réseaux sociaux avec mon équipe de Tissu Boss, là, ça, vous verrez, ça devient viral. Oui. Ouais. Alors, c'est terminé? Votre dernier mot? Mon dernier mot, merci de m'avoir reçu, c'est un honneur. J'aime beaucoup votre émission, j'encourage tout le monde à suivre et merci de me recevoir au Sénégal. Vous êtes un pays fabuleux. J'aurai toujours un amour dans mon cœur pour le Sénégal. Vous êtes un peuple vraiment plein d'amour, plein de respect, de dignité. Je suis vraiment avec le Sénégal. Tout ce que vous pouvez traverser, vous verrez toujours sur la page que je suis toujours en train de réagir du côté du peuple. Je vous aime énormément et merci pour tout. Nous vous aimons également pour la femme battante que vous êtes. Vous avez su traverser quand même beaucoup de difficultés et vous êtes un exemple pour beaucoup de femmes qui se battent en silence et qui sont en train de mourir en silence. Vraiment, je pense qu'elles doivent vous écouter. Merci pour tout et à la prochaine. À la prochaine. Merci Barthélémy. Merci beaucoup, Binta. Merci également. Merci d'avoir suivi et à